me voilà dans mon nouvel espace. Donc j'espère que vous allez apprécier ces nouvelles vidéos finalement, parce que ça va changer beaucoup de choses. Donc ça a été très chargé, je vous raconte pas, on est encore un peu dans les travaux. Il y a aussi les travaux de la maison, il y a les travaux de mon endroit, de mon espace. Donc beaucoup de travaux, et vous aurez compris. Votre signe arrive un peu tardivement, mais du coup, c'est un signe estival. Estival du coup, du 15 juillet au 31 août. J'espère que vous apprécierez ce magnifique dessin fait par une amie qui s'appelle Mélanie Armand, artiste. Et je vous mettrai son lien en bas pour que vous puissiez voir. Donc, il y a beaucoup de nouveautés qui arriveront, notamment sur mes prestations. Parce que ça va devenir officiel. Et je suis un petit peu, pas spécialisée, mais mon dada, c'est tout ce qui est libération karmique. Je pense que vous allez l'entendre souvent. Et parce que tout simplement, on est en plein nettoyage et je me sens appelée à libérer pas mal de choses. Voilà. Donc, on y va, let's go, on y va pour le signe. Amis Vierges, c'est à vous, on y va tout de suite pour vos énergies du mois de juillet et août. Et oui, parce que là, on est directement sur une période estivale. Du 15 juillet au 31 août, ou du moins approximativement, parce que les énergies ne sont pas arrêtées du 15 au 31. Donc ça, je pense que vous en doutez. Vous prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et j'ai changé un petit peu encore de carte parce que j'aime bien le changement en ce moment, j'ai envie de changement et justement ça change de partout. Donc c'est parfait, c'est parfait. Allez, on y va ici avec vos énergies générales. Pour les Vierges, juillet. Alors, ici, ce que je ressens, c'est un mois de juillet un peu plus compliqué et un mois d'août un petit peu plus libérateur. Vous travaillez beaucoup sur vous, notamment sur votre... sur deux choses. Avec la carte magnétisme, j'ai vraiment la sensation qu'il y en a beaucoup ici qui vont aller voir des thérapeutes ou en tout cas des personnes pour les aider à avancer et à casser un petit peu certains schémas répétitifs que vous avez tendance à vivre. Des choses qui vous ont aussi rendu malade. On peut avoir aussi des problèmes dans les jambes parce qu'on voit que le chakra racine est bloqué et qu'on a du mal à avancer. Donc ça, c'est un petit peu votre mois de juillet. Et la carte qui synthétise cela, c'est le fait d'avoir été bloqué, parce qu'on n'arrive pas à se décider, parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Donc, la sensation d'avoir été dans une impasse, de se retrouver peut-être au pied du mur et pas choisir entre la droite et la gauche, parce que c'est compliqué, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas où aller, parce que c'est inconnu. Mais qu'est-ce que ça vous fera tellement bien d'aller dans l'inconnu, amis Vierges. Prenez bien soin de vous, ça va être très important. Vous pouvez travailler sur la lignée karmique, sur les nettoyages karmiques. Je vous le redirai, mais je travaille ce type de nettoyage. Je travaille les nettoyages karmiques. Bon, voilà, je leur dirai, je pense, en intro. Je vais faire la vidéo d'intro après mes tirages, donc je pense que je vais l'utiliser. J'ai aussi des personnes qui vont vraiment aussi travailler à développer leur capacité extrasensorielle par rapport peut-être à des dons. Et on vous dit pour ça de rester bien ancré si vous travaillez des soins énergétiques ou toute autre forme de don, de capacité. Sur le mois d'août, on reprend un peu plus de pouvoir sur soi parce que justement, on a travaillé peut-être à faire du nettoyage ou en tout cas, on y va, on actionne le fait de ne plus attirer à soi certaines choses répétitives ou en tout cas, même si on les attire, on va réagir autrement. Vous allez donc puiser dans votre force intérieur, vous allez prendre conscience que c'est vous qui allez faire un peu la météo en fonction de comment vous allez regarder les événements. On a bien une transformation énergétique, retraite spirituelle, c'est ça aussi, on s'ouvre. Il y a un éveil pour certains d'entre vous, pour d'autres, on est déjà très éveillé et c'est pareil, on ascensionne. Et c'est pour ça aussi que le mois d'août, de manière générale, il est plus agréable que le mois de juillet. C'est aussi un lourd mois. Non, pourquoi lourd? Lourd, c'est négatif. Non, c'est un sacré mois d'ascension. Voilà, il se passe un grand changement énergétique sur le mois d'août et ça va se ressentir. Ici, vous allez transformer la situation que vous vivez de manière comme injuste parce que peut-être qu'il s'agit que de votre environnement, c'est peut-être autour de vous, mais c'est la lignée karmique. Vous avez vécu ici des situations
dont vous avez la sensation de ne pas avoir mérité les retombées, les conséquences. Hein. Et là, il y a une prise de conscience, encore une fois, qui se fait ici. Allez, j'y vais tout de suite avec l'oracle des Météores pour voir ce que l'on a pour vous sur ce mois de juillet et ce mois d'août. On nous parle de messages à venir. Alors, c'est peut-être la vidéo, mais ça peut être autre chose. Des communications qui arrivent pour vous annoncer que quelque chose est proche. Ou en tout cas, vous ressentez qu'il y a pour moi quelque chose qui arrive. Ici, on nous parle aussi d'intuition. Je vous ressens très connecté et faites confiance à vos intuitions. Vous allez avoir une prise de conscience révélatrice, amis vierges, et ça va vous faire aussi beaucoup de bien. Parce que vous allez voir autrement les choses. Vous allez aussi pouvoir prendre conscience de ce qui vous envoie ce mauvais œil-là. C'est-à-dire ce qui... Alors, attendez, je risque d'être perturbée. Ok. Tu fais pas de bruit, hein, voilà. Non, finalement, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est tout ce que vous avez vécu de mal. Vous vous êtes rendu compte, en fait, que... il y a l'idée de, mais non, tout n'était pas de ma faute. J'ai pas tout mal fait. Parce qu'il y a cette idée-là d'avoir eu la sensation d'avoir mal fait les choses. Et on vous dit que non, tout n'est pas mal fait. Vous allez, ouais, cette prise de conscience, elle va vous permettre d'ouvrir les yeux sur des personnes. Elle va vous permettre d'ouvrir les yeux sur votre famille. Elle va vous permettre d'ouvrir les yeux sur le karma, sur ce qui s'est passé. Donc, sur comment nettoyer les choses. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où vous allez comprendre, accepter les choses, que vous allez pouvoir casser avec le passé, casser avec les mauvaises énergies. Vous voyez? Alors la rupture, elle peut aussi se faire par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne qui finalement est très toxique pour vous. Hein, et ça va vous permettre derrière d'aller vers des rencontres fortes. Ok? Donc là, on va casser avec le passé, mais il fallait en prendre conscience. Il fallait que vous ayez cette prise de conscience pour pouvoir mieux l'accepter, pour pouvoir passer à autre chose. Eh bien, amis vierges, ça envoie du patèche, ça envoie du patèche. On y va tout de suite avec les 77. Alors, vous êtes en pleine période ici de gestation. Ça peut nous parler aussi de bébé, hein, bien évidemment, de projet, de période de gestation. Alors, prise de conscience, ça ressort beaucoup. On voit avec cette carte-là qu'il va falloir faire des choix, faire les bons choix. Deux voies sont possibles pour vous, mais c'est à vous de savoir si vous voulez ouvrir le coffre ou pas. C'est-à-dire que c'est comme si que dans ce coffre-là, soit vous récupérez un héritage et vous continuez à choisir la voie avec l'héritage cacaboudin de votre karma familial, de tout ça, soit vous prenez l'autre voie où il y aura plus d'abondance. Mais dans tous les cas, ça va demander des discussions. Ça va demander beaucoup de discussions au niveau relationnel. Ça peut être avec votre famille, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre autre. Parce que c'est un choix qui n'est pas simple à faire. Mais ce choix-là va vous permettre de casser avec tout l'ancien pour aller vers de nouvelles opportunités. C'est important de casser certains liens. On peut nous parler ici de break au niveau sentimental. Hein, ça, je ne peux pas le nier. De break, de rupture aussi. En tout cas, il y a des choses qui viennent à vous. Ce qui vient à vous, c'est des communications. Vous allez entendre, vous allez pouvoir pressentir, voir. Il y a une nouvelle porte, une nouvelle opportunité. Qu'est-ce que vous faites? Il va falloir choisir. Hein. Elle vient à vous, cette opportunité. Il ne faut plus rester au pied de l'arbre entre l'indécision. Il va falloir saisir cette opportunité. On vous dit de lâcher prise et prenez aussi le temps d'écouter ce que vous dicte votre cœur. Prenez aussi le temps de le réparer, j'ai entendu. C'est important que ça se dépouille. Vous arrivez dans une période de chance. Saisissez-la. Et il est temps pour vous, et pour moi c'est ce qui va
va se passer. Vous allez tourner le dos avec le passé, avec votre ancien vous. J'ai l'impression que vous mutez. Cette situation va vous permettre de muter. Vous allez tourner le dos peut-être à d'anciennes passions, d'anciennes valeurs. Oui, moi je suis née là, je vivrai ici, je reste fidèle à ça. En fait, on tourne le dos, pour moi cela. Vous allez tourner le dos à ce qui vous a peut-être construit avant, peut-être à certains héritages familial, tourner le dos à, ouais, pourquoi pas tourner le dos à certaines choses, mais vous avez besoin, je ressens, de vous reconstruire, de renaître d'une certaine manière. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de l'intuition. L'intuition, pardon, parce que l'on a. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour les vierges sur la période estivale, juillet, août? Message supplémentaire. Donc ça tombe à chaque fois. On vous dit de garder confiance. Et confiance en vos choix, en votre intuition. Gardez confiance. Oh bah, vous êtes protégé. Hein. On vous dit bien, sur cet été, vous êtes protégé. Et j'ai vu la protection aussi tout à l'heure. Je ne sais plus où, mais faites confiance. Ce qui arrive à vous, c'est pour votre plus grand bien. Ça peut faire peur, ça peut remuer, mais allez-y. Vous voyez, ça prend du temps. Reconnectez-vous à votre nature. Sur l'automne, pour moi, vous êtes dans l'élévation. Vous doutez encore, hein, mais c'est vous qui décidez, amis vierges. C'est vous qui faites ce choix. Allez, si on doit résumer un petit peu tout cela de manière générale, quelle est finalement la carte qui synthétise cette période estivale pour vous, les vierges? As de coupe. On vous dit que vous tenez un nouveau départ entre les mains, que vous tenez, alors ça peut être un nouvel amour, une nouvelle passion, un nouvel engagement, un nouveau départ en tout cas très prometteur, avec plus d'amour pour moi, mais surtout plus d'amour pour vous-même. On peut nous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer et c'est pour ça qu'il va falloir couper avec l'ancien. Ici, en dos de deck, on nous dit que vous avez passé une période à penser vos blessures. Vous voyez, j'ai eu tout à l'heure de prendre le temps de réparer son petit cœur. C'est ça, ici c'est ça. Vous voyez, elle est dans son nid. Elle a le cœur ici, le fil complètement décousu et il faut prendre le temps de le recoudre. Vous voyez? Donc là, ici, elle se repose. C'est un petit peu ça. C'est un peu le repos avant le combat, avant l'avancement. L'avancement, quoi. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges, sur cette période estivale? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau love to love? Ah bah oui, blocage des mémoires karmiques. Ah oui. Il faut s'éloigner. Bah oui, prendre de la distance, ça c'est ça. Et ouais, avec ça. Sinon, on va reproduire les mêmes schémas. Exactement ça. Une petite dernière. Ok. Ça, cette carte-là, elle résume bien tout. Vous avez le choix. Vous êtes libre. Soit vous choisissez, parce que, étant donné que nous sommes dans une grande période de nettoyage, on revit des schémas, on revit des événements qui nous amènent cette fois-ci à répondre autrement pour nettoyer tous les impacts, les nœuds karmiques, les dettes karmiques, pour les liens karmiques, pour nettoyer tout cela. Donc, pendant que ces mémoires se réveillent, qu'est-ce que vous décidez de faire? Reprendre la même voie, continuer cette roue infernale, ce cycle infernal pour répéter à chaque fois les événements, ou vous éloigner, prendre le temps de la réflexion. On nous parle d'âme sœur ici spirituelle. Il y a des rencontres très importantes que vous allez faire, des rencontres qui vont vous permettre aussi de casser certaines choses. Est-ce que vous allez saisir votre chance? Vous avez le choix. C'est vous qui décidez, chers amis. Au niveau un peu plus émotionnel, ouais, on va aller voir un petit peu finalement ce que vous travaillez, dans quel état d'esprit vous êtes émotionnellement.
On vous dit ici de vous donner davantage d'amour. Pourquoi? Avec la blessure de l'abandon derrière en fond, on voit que vous avez pu culpabiliser ou vous répéter certaines choses parce que vous avez peur de ne pas être assez à la hauteur pour les autres ou de blesser les autres. Mais là, clairement, on vous dit pensez à vous. Pensez à vous. Relation sauveur-sauvé, est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, alors regardez bien la définition du triangle de Cartman. Ça peut vous parler. Amour de soi, donnez-vous du bien, faites-vous du bien, donnez-vous de la douceur et surtout, mettez-vous en priorité, s'il vous plaît, mes vierges. Pensez à vous, mettez-vous en priorité. Éloignez-vous des situations qui vous font du mal, des personnes qui vous font du mal, de tout ce qui est toxique. Ne répétez pas certains schémas parce que vous vous sentez obligé. On vous rappelle que vous êtes libre, hein, d'accord? Il n'y a pas d'obligation. Si ce message vous a parlé, mes vierges, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Moi, ça me permet aussi d'être référencée, de rendre mes vidéos visibles et d'avoir des messages qui seront aussi visibles pour les autres, à qui ça pourra parler, cette guidance. Et voilà, en attendant, prenez bien soin de vous.